Rebonjour, donc moi je vais vous présenter une partie des solutions d'aide à l'investissement aujourd'hui si vous avez un projet de robotisation. Alors, un rapide panorama donc, de ce qu'on va vous présenter et de ce qui peut exister. Donc vous avez l'amortissement accéléré, que je développerai un peu plus, qui a été donc prorogé, le fameux suramortissement, tous les outils BPI qu'a évoqué assez rapidement Jean Tournou ce matin, et enfin le dispositif RoboStart PME que Fleur va vous présenter plus en détail avec les premières retombées, puisque comme on le disait, c'est un programme maintenant qui a commencé il y a à peu près 2 ans. Alors, l'amortissement accéléré, donc amortissement accéléré qui a été prorogé, donc c'est la bonne nouvelle. Cet amortissement est valable pour des PME de l'industrie manufacturière. L'idée, c'est de permettre à ces PME d'amortir de façon accélérée leur acquisition, donc un amortissement sur 24 mois. Ça correspond à quoi? Donc à la cellule en fait, donc enfin, vous avez le détail hein, dans la slide, des manipulateurs multiprogrammables ou programmables dans 3 axes ou plus. Et ça concerne donc uniquement le robot et non pas la cellule. Et vous avez jusqu'au 31/12/2016 pour bénéficier de cette mesure d'amortissement. Vous avez dans le document, enfin dans les documents qu'on vous a remis, un petit flyer qui vous explique donc ces données-là et avec un exemple concret derrière, quel impact ça peut avoir sur une entreprise. Euh, Concrètement, c'est une amélioration, hein, une amélioration de votre trésorerie par un paiement différé de l'impôt. Si vous souhaitez le document, on peut vous le faire passer par PDF aussi. Voilà. Ensuite, vous avez dû en entendre parler, puisqu'on en parle pas mal en ce moment, la fameuse mesure de suramortissement. Actuellement, il est valable jusqu'au 14 avril 2016. Le gouvernement a émis la volonté de le prolonger. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas plus de certitude sur ce fait, même si on est confiant. Donc moi, je vous tiendrai le discours officiel, c'est-à-dire que c'est valable jusqu'au 14 avril 2016, donc profitez-en, c'est maintenant. C'est sur quoi? C'est sur quels sont les biens d'équipement éligibles? Donc, le matériel et outillage utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, le matériel de manutention, les logiciels et enfin tout ce qui est matériel et outillage utilisé à des fins de recherche scientifique. Ça consiste en quoi? Donc c'est une déduction fiscale de 40%. Voilà. Bon, voilà les bénéficiaires et de façon très concrète, ce qu'on aime dire, c'est que la mesure revient à accorder une subvention de 13% à votre investissement. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et on a bon espoir que ça repasse. Ensuite, je vais vous présenter, mais alors très rapidement, les dispositifs BPI. Donc Jean en a évoqué 2 ce matin. Le premier, c'est le prêt robotique. Donc là également un peu plus large puisque c'est PME et ou ETI indépendantes, donc on est dans un cadre plus large que l'amortissement, sur des investissements immatériels et matériels. Je vous laisse lire les conditions. Je vous invite à aller sur leur site, sachant que la BPI en plus c'est organisé par région, donc à contacter votre chargé je ne sais pas comment il les nomme, bref, la personne en région qui travaille sur ce dispositif-là. Et enfin, vous avez 2 autres dispositifs, dont un que j'ai pas cité ici, qui est tout ce qui est prêt numérique. Donc là aussi, il y a 3 appels cette année. Il y en a un qui est passé. Vous avez encore deux dates pour déposer des dossiers. Et enfin, tout ce qui porte sur les projets industriels d'avenir, qui sont assez larges, puisque vous avez 2 types de projets, donc des travaux de R&D avec une vocation d'industrialisation,
et des travaux visant à renforcer la compétitivité des filières stratégiques françaises, filières stratégiques donc, qui font partie des plans pour la nouvelle France industrielle. Donc ces projets industriels d'avenir courent du 18 janvier au 20 janvier 2017. Et là encore, je vous invite à aller voir sur le site de la BPI, sur lequel vous aurez plus d'informations. Voilà. Pour le suramortissement, si vous avez des questions, on a aussi un document sur le site du CIMOP à votre disposition qui peut être utile notamment pour des PME. Voilà. Cette action concrète, la toute première dont on est assez fier, c'est RoboStart PME. Donc finalement une action collective nationale qui est soutenue par l'État via la Banque publique d'investissement d'avenir au titre des investissements d'avenir et qui vise à accompagner le tissu industriel de PME, un panel de 250 PME, dans l'introduction de leur premier robot industriel en mettant à disposition un expert et également en favorisant la décision d'investir dans cette nouvelle technologie en subventionnant ce premier robot industriel. RoboStart PME a deux axes, deux champs d'action. Et sa valeur ajoutée, elle se trouve dans l'accompagnement, l'expertise qui est mise à disposition du chef d'entreprise de la PME pour diagnostiquer déjà son balbutiement de projet, son embryon de projet, l'aider bien entendu à le construire, à le définir, aider également à la définition, à la sélection d'un panel d'intégrateurs qui va permettre cet intégrateur de concrétiser ce projet de primo-robotisation. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas que de l'accompagnement, mais c'est également de l'aide au subventionnement, donc un financement de 10% de l'investissement de la cellule robotisée plafonné à 20 000 € hors taxe. Donc un dispositif national d'assistance à la primo-robotisation, comme son nom l'indique, qui se destine aux PME. Et chose importante, RoboStart PME est encore opérationnel et est toujours opérationnel aujourd'hui et ce pour une durée encore de plus d'un an puisque c'est le cas jusqu'en juillet 2017. Donc, le consortium pilote de cette action collective nationale se compose des trois partenaires CIMOP, CETIM, Cevalist, le fameux laboratoire de robotique interactive du CEA. En vous dirigeant vers RoboStart PME, pour candidater ou établir une demande de contact, c'est très simple. Vous allez sur le site internet du projet www.robostartpme.fr, onglet Je suis une PME, bénéficier du programme. Et sur cet onglet, en 1 minute et demie, pas plus, vous avez un simple formulaire administratif à remplir. Ce formulaire vous permettra d'être mis en contact avec le délégué ou une personne de la délégation régionale CETIM la plus proche de votre entreprise qui viendra établir votre demande. Finalement, vous n'avez pas de robot, vous êtes bien une PME et vous êtes bien motivé pour intégrer. Vous avez toutes les raisons, tous les voyants sont ouverts pour candidater officiellement auprès de RoboStart PME. Aujourd'hui, vous l'avez compris, RoboStart PME accueille encore des PME candidates pour se faire accompagner. Le programme se termine sur le plan opérationnel en juillet 2017. Donc voilà, idéalement, pour profiter de l'accompagnement dans les meilleures conditions, nous invitons les personnes intéressées à émettre leur demande de candidature avant le 31 mai 2016. Alors pour revenir plus en détail sur le phasage et la structuration de l'accompagnement, donc revenons sur chacune des phases. Première phase, donc visite de la PME par l'expert qui est missionné en cohérence avec votre secteur d'activité. L'expert va finalement vous faire un premier retour de faisabilité de l'introduction de ce premier robot. Donc, prendre en compte chacun des aspects financiers, techniques et humains. Deuxième phase, vous le voyez, phase également assez large. Donc l'expert en question va vous accompagner dans la rédaction de votre cahier des charges de consultation, vous aider donc en d'autres termes à vous aider à définir cette solution adaptée et comme le disait Philippe Morin tout à l'heure, vous rappellera de bien prendre en compte également les aspects de communication interne et externe pour ne pas négliger ce point fondamental d'intégration de l'équipement robotisé dans les meilleures conditions. Et puis dernière phase. Donc
la mise à disposition d'un benchmark fournisseur. Alors comment ça se passe? Vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez donc une première phase de diagnostic. Et bien très concrètement, à l'issue de ce diagnostic, réalisé par votre expert, une fiche d'appel à projet A4 est anonymisée et mise à disposition sur un extranet, l'extranet RoboStart PME, sur lequel plus de 200 intégrateurs inscrits auprès du dispositif sont amenés à candidater en cohésion avec leur stratégie de développement et leurs compétences métiers sur ces appels à projets anonymisés. Et c'est de cette manière que le benchmark s'établit. C'est-à-dire votre projet est mis sur une plateforme de manière anonyme et neutre. Des intégrateurs concernés, intéressés pour vous présenter leur vision de réponse, leur voie de réponse, viennent amender un listing qui vous est transmis. Et ensuite, vous choisissez, vous, chef d'entreprise, PME, votre panel de consultation. Et sur la base de ce panel de consultation que vous avez sélectionné, vous faites le choix de transmettre votre cahier des charges seulement aux intégrateurs qui constituent votre panel de consultation. Cette phase également permet la finalisation du modèle économique et, comme je disais également, de recevoir une aide financière à hauteur de 10% du coût total de la cellule. Alors, et ces PME qui ont primo-robotisé et qui sont en train de primo-robotiser, pour quelles applications robotisées investissent-elles, ou en tout cas orientent-elles leur stratégie de développement? Parmi le top 2, on retrouve en rang 1 les applications de manipulation, donc chargement, déchargement de machines, conditionnement, et à égalité, et en rang 2, toutes les applications de soudage et d'assemblage. Et finalement, ces entreprises, qu'invoquent-elles lorsqu'elles elles concrétisent leur projet? Pour elles, il s'agit par exemple d'optimiser les flux et temps de travail opérateurs, d'améliorer les conditions de travail, par exemple des soudeurs, d'augmenter la qualité et la régularité des cordons de soudage, dans le cas évidemment, vous l'avez compris, d'une application robotisée de soudage, de faire évoluer la culture d'entreprise grâce à ce nouvel équipement, cette technologie innovante, de supprimer la pénibilité des opérations de palettisation, d'optimiser l'utilisation des machines automatiques, mais c'est également partir à la conquête de nouveaux marchés en France et à l'export. Et n'oublions pas, c'est également apporter des réponses au manque de personnel, à la pénurie de main-d'œuvre et aux différentes perspectives de la chose lorsqu'on intègre un robot, plus que des résultats à court terme. Donc le programme, toute démarche d'accompagnement, génère de nouvelles dynamiques qui renforcent le positionnement stratégique des entreprises. Et je finirai par un témoignage d'une entreprise qui fabrique des pianos de cuisson, bien connue, peut-être la connaissez-vous, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, qui a primo-robotisé avec RoboStart PME et qui fut l'une des premières. La robotisation est quelque chose de naturel dans la mesure où elle est accessible, où elle permet de simplifier, d'améliorer les tâches et aussi d'améliorer la qualité du produit final. On a finalement décidé d'aller dans cette direction parce que tous les facteurs ergonomiques, techniques ont permis, compte tenu de l'évolution des dernières générations de robots, de rendre cet investissement valable et profitable à l'ensemble de l'entreprise. On ne peut pas se contenter de dire « j'achète un robot, vous me l'installez là, et puis on va se débrouiller ». Ça, vous êtes sûr de vous planter. Il faut que le fournisseur de cette machine-là soit présent sur site, qu'il y ait un vrai accompagnement, un vrai échange avec les équipes,
Et le projet RoboStart PME et l'expert qui est venu nous rendre visite a permis de lever certains freins qui ont permis de dire oui, c'est cette solution-là qu'il faut choisir. On a pensé à tout, on a fait le tour de l'ensemble des problèmes qui pouvaient survenir, on a identifié éventuellement les besoins en formation, les compétences qu'il fallait que les opérateurs aient pour pouvoir utiliser ces machines-là. Voilà, ça a permis de lever ces freins-là. RoboStart PME est une opportunité en fait d'élargir un petit peu la réflexion et de préciser le choix du matériel. On a été chez les intégrateurs faire des pièces, on a emmené les chefs d'atelier, on a emmené les personnes concernées pour voir les différentes solutions, pour pouvoir voir le logiciel de pilotage, pour pouvoir voir le logiciel de programmation, pour voir la cellule, pour toucher réellement ce que c'était. Et en faisant ça, ça a permis que les différentes personnes qui allaient travailler ensuite sur la machine s'approprient la machine. Et ce qui a permis aussi que la machine soit mise en place rapidement et fonctionne rapidement. Et qu'on atteigne aujourd'hui un niveau de productivité et un niveau de qualité conforme à ce qu'on attendait. Le robot n'est pas le mot magique, le robot correspond à la volonté d'une évolution de l'appareil de production et puis aussi la volonté de faire progresser en même temps la qualification du personnel, éveiller l'intérêt du personnel à des nouvelles technologies, produire mieux, être mieux organisé, améliorer la rigueur dans son travail, tout en ayant plus de souplesse, plus de flexibilité. Tout ça, ça permet effectivement d'aller de l'avant et d'ouvrir des horizons qu'on n'avait pas forcément auparavant. On avait un goulot d'étranglement au pliage. Le fait d'avoir mis cette machine en plus et le fait qu'elle puisse travailler toute seule la nuit, puisqu'on a le moyen de charger cette machine-là et de la laisser travailler sans l'assistance d'un opérateur, nous a permis de gagner une équipe supplémentaire. Donc ça nous a ouvert un créneau de production supplémentaire. On a fait le choix aussi de passer sur ces robots-là toutes les pièces compliquées et qui pouvaient être ou fatigantes pour l'opérateur, puisque c'est des pièces qui vont peser jusqu'à 3-4 kg et sur lesquelles on peut avoir 6, 7, 8, jusqu'à 25 plis. C'était aussi pour pouvoir travailler sur tout ce qui était TMS, pénibilité, gestion de la fatigue des opérateurs et ces choses-là. C'est sécurisant, bien entendu, pour l'entreprise en général et plus particulièrement pour la force commerciale, pour l'équipe commerciale, parce qu'elle sait que de nouvelles choses sont possibles, et aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. Donc de ce point de vue, ça va dans le sens effectivement de la progression et de l'évolution positive de l'entreprise. Je vous remercie. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Voilà.